Est-ce que vous savez que dans Encanto, il y a des centaines d'erreurs sous vos yeux que vous n'avez jamais vues? Et même si vous êtes fan de ce film, je suis prêt à parier que vous n'avez jamais remarqué que des personnages apparaissent et disparaissent en plein cadre, que des paysages se transforment sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte, qu'il y a un énorme problème avec les pouvoirs de Bruno, ou encore qu'il y a un détail terrifiant avec les portes de la famille Madrigal. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les pires erreurs dans Encanto. Regardez par exemple, dans cette scène d'Encanto, on peut voir plein d'enfants courir à l'intérieur de la maison en cherchant Mirabel. Jusque là, on se dit qu'il n'y a pas trop de problème. Mais le problème, c'est que dans le plan juste après, on se rend en fait compte que les enfants ne viennent pas d'un couloir, mais d'un mur. Alors est-ce que les enfants sont capables de traverser les murs? Et est-ce que Mirabel est la seule personne dans ce village qui n'a pas de pouvoir? Vous vous souvenez peut-être, mais à la fin du film, on voit toute la famille Madrigal qui est réunie pour reconstruire Casita. Et on voit cette scène où Antonio donne une poignée à Mirabel et lui dit: C'est ta poignée de porte. Et on voit bien qu'il lui donne la poignée qu'elle doit installer à l'entrée de Casita. Le problème, c'est que si on avance la scène, la poignée finit par complètement disparaître des mains de Mirabel. Regardez bien, on peut zoomer sur ses mains, il n'y a rien à l'intérieur. Si on regarde les mains d'Antonio, il n'y a rien non plus. Et donc la poignée a complètement disparu. Et ce qui est drôle, c'est que dans le plan d'après, elle réapparaît tranquillement dans les mains de Mirabel comme si de rien n'était. Donc on dirait que les animateurs ont oublié d'animer la poignée sur ce plan. Mais en plus des disparitions d'objets dans Encanto, on a aussi des apparitions de personnages. Parce que dans la chanson Ne parlons pas de Bruno, lorsque Mirabel est en train d'assembler les pièces verte pour découvrir la vision de Bruno, on voit plein de personnages qui lui tournent autour, mais concentrez-vous bien sur la dame qui a perdu son poisson, parce que si vous regardez bien, le plan continue et la dame au poisson mort disparaît et Dolores apparaît à sa place. Regardez, on voit Dolores apparaître ici, et après on ne voit plus la dame au poisson. Alors c'est quand même assez étrange, on dirait vraiment qu'elle s'est comme métamorphosée, donc c'est assez difficile à expliquer. Si maintenant on revient au tout début du film, lorsqu'on voit ce monsieur qui donne un panier rempli de cadeaux à Mirabel, si on met pause, observez bien les objets suspendus juste là, devant le panier. Vous allez voir que quand ce monsieur le donne à Mirabel, tous ces objets suspendus sont du côté de Mirabel. Ils sont tous tournés vers elle, regardez bien. Et pourtant, dans le plan juste après, ils sont maintenant tous dans l'autre sens. Alors, soit pour Mirabel, le panier est pas lourd du tout, et elle a tourné en une demi-seconde entre deux plans, soit il y a une petite erreur d'animation. Évidemment, c'est rien, mais c'est marrant de le remarquer. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien de cette scène d'introduction, lorsque Mirabel est avec tous les enfants et qu'elle nous présente toute la famille Madrigal, mais le truc, c'est que dans cette scène, il y a une incohérence un peu bizarre. Vous le savez, mais la cérémonie des portes dans Encanto, elle se fait devant tous les habitants du village. On en voit deux en fait cérémonies, on voit celle de Mirabel et celle d'Antonio. Et c'est d'ailleurs l'un des traumatismes de Mirabel de s'être fait humilier devant tout le village avec sa porte qui a disparu devant tout le monde. Mais si vous vous souvenez bien de cette scène d'introduction dans Encanto, les enfants font que de demander à Mirabel c'est quoi ton secret. Et on voit que Mirabel elle essaie de passer un peu à côté de la question et elle essaie de le cacher. Mais justement, pourquoi elle essaie de le cacher? Ce que je veux dire c'est que tous les habitants du village sont censés savoir que Mirabel n'a pas eu de don, puisque littéralement tout le monde était là le jour de la cérémonie. Alors oui, ses enfants étaient sûrement pas nés, puisqu'on voit que Mirabel est bien plus grande qu'eux, mais ça voudrait dire que tous les parents du village sont assez polis pour ne pas avoir dit ce secret à leurs enfants, ce qui paraît quand même très improbable. Donc voilà, c'est marrant de voir cette petite incohérence de Mirabel qui essaie de cacher son secret, qui ne l'est pas du tout, et qu'au final tout le monde est censé le connaître. Même ici évidemment c'est pour l'histoire, parce que là on est au tout début du film, et nous on n'est pas encore au courant qu'elle n'a pas de pouvoir, donc c'est fait exprès pour l'histoire, mais quand on connaît le film ça fait une petite incohérence. D'ailleurs en parlant de la cérémonie du don de Mirabel, vous vous rappelez forcément de cette scène où la porte de Mirabel finit par disparaître alors qu'elle est encore une enfant. C'est une scène qui nous a tous marqués, et pourtant je suis sûr que vous n'avez jamais remarqué qu'il y a une erreur sous nos yeux depuis le début. En effet, quand on voit pour la première fois cette scène, observez bien Mirabel, elle essaye d'atteindre la porte avec sa main gauche, on le voit très bien juste là. Pourtant, quand c'est au tour d'Antonio, cette fois d'avoir sa cérémonie des dons, quand Mirabel se rappelle de ce souvenir lorsqu'elle était enfant, on voit bien qu'elle essaye d'attraper cette fois la poignée avec sa main droite. Alors c'est assez subtil, mais quand même on le voit assez bien, on voit bien que c'est sa main droite et pas sa main gauche. Alors il y a deux possibilités, soit il y a une petite erreur de la part des animateurs, puisque la scène est utilisée à deux endroits différents dans le film, soit les réalisateurs veulent nous faire passer une sorte de message caché, comme quoi nos souvenirs sont transformés et ils ne représentent pas du tout la réalité. En plus dans ce cas-là ça irait plutôt bien, en imaginant que la scène s'est pas passée comme ça pour Mirabel, qu'elle a un souvenir plus dur que la réalité, et c'est pour ça que du coup elle se trompe de main, elle se rappelle plus vraiment si elle avait mis la main gauche ou la main droite sur la poignée. Ça semble plutôt être une erreur, mais en même temps elle est plutôt cool cette théorie des souvenirs flou. Si on avance maintenant un peu dans le film, juste avant le moment où Louisa va chanter la chanson Sous les apparences, qui est d'ailleurs génial comme chanson, à ce moment-là, dans cette scène, on voit qu'elle prend Mirabel et elle la déplace comme ça, juste devant les ânes. Mais si on met pause et qu'on observe bien la scène, on voit que le chemin juste en dessous d'eux va tout droit et que Mirabel et les ânes ont le dos tourné à un champ. Regardez bien, on se rend compte que derrière eux, il y a un pré. Pourtant, dans le plan juste après, on voit cette fois que Mirabel et les ânes ont dans le dos le chemin et la ville d'Encanto et plus du tout un pré ou un champ. Et on voit bien qu'il y a la continuité du chemin, alors que de base, le chemin il était perpendiculaire à eux. Là, il y a le chemin juste derrière eux et en plus la ville derrière, ce qui n'est pas du tout logique. Mais je vous l'accorde, c'est quasiment invisible à l'œil nu. Faut vraiment le savoir pour le voir. Maintenant, on va s'intéresser
penser un peu à Dolores. Et vous le savez, Dolores, elle a une ouïe surdéveloppée, c'est son don dans le film, et ça lui permet de tout entendre, littéralement tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment dans le film, elle tombe sur une discussion entre Mirabel et son père qui lui parle de la prophétie de Bruno et qu'elle ne peut pas se retenir après d'en parler pendant le repas, qui gâche complètement la demande en mariage de Mariano pour Isabella. Mais là, ce qui est un peu risqué avec ce don, c'est que si Dolores peut tout entendre, elle est censée savoir que Bruno vit dans les murs de la maison. Et vous allez me dire que oui, elle le sait, puisque dans la chanson Ne parlons pas de Bruno, elle dit ça. Je l'entends souvent au loin marmonnant et murmurant. Donc, elle sait que Bruno est dans les murs, mais alors, pourquoi elle ne l'a jamais dit à personne? C'est quand même un énorme secret à garder, puisque ça fait des années que Bruno a disparu, et donc elle serait capable de garder ce secret, mais elle serait incapable de garder celui de Mirabel, et elle est obligée de le dévoiler à toute la table, alors qu'en plus c'est la demande en mariage de Mariano pour Isabella. En plus de ça, il y a une autre incohérence dans la chanson, c'est que Dolores dit qu'elle l'entend dans les murs, mais alors pourquoi personne ne le comprend? Est-ce que tout le monde a pensé que c'était une métaphore, mais personne n'a compris à part Mirabel? Et si vous me dites que personne n'a entendu parce que dans cette scène il n'y a que Dolores et Mirabel, bah je peux vous dire que c'est faux, puisque au fond, regardez bien là, on voit Camilo qui s'est métamorphosé en Bruno, et donc il aurait dû tout entendre. Donc on dirait qu'il y a une petite incohérence, même si je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont être un peu sceptiques, mais il y a un autre problème avec l'ouïe surdéveloppée de Dolores, c'est qu'on nous dit à un moment dans le film qu'elle est capable d'entendre les tremblements oculaires de Louisa toute la nuit, donc c'est quand même assez fou d'entendre ça. Mais alors si elle est capable d'entendre Louisa qui bouge les yeux, elle aurait dû entendre Abuela parler à Pedro cette même nuit, lorsqu'elle lui annonçait que le miracle était en danger, et donc elle aurait dû être au courant de l'histoire avant tout le monde, mais apparemment c'est pas le cas, ou alors encore une fois elle garde très bien les secrets, mais apparemment pas tous les secrets. Et certains expliquent cette petite erreur en disant que Dolores est capable de sélectionner ce qu'elle peut entendre et qu'en gros elle n'entend pas tout en permanence, ce qui serait assez logique en soi, parce que d'entendre tout le temps, ça la rendrait complètement folle. D'ailleurs, toujours à ce moment de la chanson Ne parlons pas de Bruno, certaines personnes ont remarqué une petite erreur, c'est que lorsque la caméra s'éloigne alors que Dolores commence à murmurer à Mirabel, on voit qu'à la base elles sont sur le sol de manière normale, et pourtant lorsque Dolores termine son texte, on la voit d'un coup monter sur un petit escalier qui est apparu de nulle part. Et vraiment, avant, il n'était pas là, et en fait c'est une fausse erreur, et ça pour le coup c'est vraiment super subtil, c'est quasiment impossible de le voir, parce qu'en effet, regardez bien, juste là, on se rend compte qu'il y a une force inconnue qui ramène l'escalier d'un coup sous les pieds de Dolores, et cette force inconnue, on se doute bien qu'en fait c'est Casita. Donc pour le coup ça c'était pas une erreur. Et d'ailleurs j'en profite pour le dire, et évidemment dans cette vidéo on s'amuse à trouver toutes les erreurs d'Encanto, je préfère le dire, mais à aucun moment je ne juge le travail des animateurs, je respecte infiniment leur travail qui est juste incroyable, et au contraire de se dire qu'il y a aussi peu d'erreurs dans un film complet, c'est déjà assez fou. Donc voilà, en aucun cas je critique le travail des équipes du film, bien au contraire j'ai un énorme respect pour eux, et voilà, cette vidéo c'est juste pour s'amuser. On vient de parler des pouvoirs de Dolores, mais maintenant on va parler des pouvoirs de Bruno, parce qu'il y a quelque chose qui est assez bizarre avec lui, c'est que vous le savez, pour tous les enfants de la famille Madrigal, on voit que leurs pouvoirs sont innés. Louisa est capable de tout soulever facilement, Dolores peut tout entendre, Antonio est immédiatement capable de parler aux animaux sans avoir à l'apprendre, mais le problème c'est que Bruno, lui, il a besoin de tout un rituel pour ses pouvoirs de vision. En fait, il a besoin de faire plein de choses avant de pouvoir avoir ses visions du futur, mais alors la question qu'on peut se poser, c'est qui lui a appris? Je veux dire, personne a son pouvoir, personne n'est censé savoir comment faire, et pourtant lui il a tout un rituel qu'il a apparemment appris, donc à part si Casita lui a donné un mode d'emploi quand elle lui a donné son don, sinon c'est un peu difficile d'expliquer qu'il a appris tout ça tout seul. D'ailleurs si on continue de parler de Bruno, vous vous rappelez sûrement du moment où Mirabel le cherche, et qu'elle doit escalader toute cette montagne avant de se rendre compte qu'un énorme trou la sépare de l'entrée, où au final Mirabel elle utilise une corde, et cette scène elle est plutôt stressante en vrai, mais le truc c'est que ce trou il est pas du tout censé exister. En effet dans le film, à un moment on peut voir ce plan vu de haut de la tour de Bruno, et si on regarde bien juste là, on voit bien qu'il y a un petit chemin qui relie les escaliers à l'entrée. Regardez bien, juste là, on voit bien qu'il n'y a pas un trou, qu'on peut passer à pied, bon c'est un peu dangereux, à tout moment on peut tomber, mais quand même il y a un passage, contrairement à ce plan où Mirabel se retrouve face à un ravin énorme qu'elle doit justement traverser avec une corde, et donc ce chemin a disparu entre temps, donc c'est assez marrant cette petite erreur. De base c'était sûrement prévu que Mirabel elle longe la falaise comme ça pour que ça crée de la tension, mais les réalisateurs se sont sûrement dit que ça créerait encore plus de tension si elle devait traverser avec une corde, et du coup il y a cette petite erreur qui s'est glissée dans le film, encore une fois hein, c'est invisible, mais en même temps maintenant à chaque fois vous la verrez. Si on se dirige maintenant vers cette scène du repas de la famille Madrigal, justement avec la demande en mariage de Mariano pour Isabella, et si vous observez bien durant toute la scène, à aucun moment on ne voit des animaux, pourtant dans un plan, d'un coup, on voit apparaître le toucan d'Antonio sur sa chaise, regardez bien on le voit juste là, alors que de base il n'y était pas du tout, à aucun moment on avait vu ce toucan. Bon jusque là on peut dire que c'est pas vraiment un souci, il a pu arriver hors champ pendant la scène, mais le truc c'est qu'après il redisparaît totalement, et on ne le revoit plus de la scène, donc ce serait quand même assez bizarre qu'il soit arrivé et reparti dans un seul plan, je dirais plutôt que de base il devait être là, et qu'au final ils ont abandonné l'idée, mais qu'ils ont laissé juste ce plan où il y est encore. Encore une fois c'est plutôt marrant à remarquer. D'ailleurs il y a un autre problème avec cette table, c'est que si vous l'observez
regardez bien, on se rend compte que sur ce plan, il y a énormément de plats et d'objets un peu partout sur la table. Il y a littéralement aucune place, c'est plein de nourriture. Et pourtant, quand le secret de Mirabel est révélé par Dolores, on voit ce plan de la vision de Bruno qui glisse des mains de Mirabel pour arriver jusqu'à Abuela en glissant sur une table qui est complètement vide. Je veux dire, regardez bien la vision de Bruno, elle ne se prend rien sur la table, il y a pile la place pour qu'elle passe, alors que de base, la table, elle était pleine de plats. Donc encore une fois, c'est pour rendre la scène plus facile, mais c'est vrai que du coup, il y a plein de plats sur la table qui ont disparu. Alors là, on va voir une énorme erreur dans le film que tout le monde aurait pu remarquer, et pour ça, il faut être super concentré, parce qu'à un moment dans le film, on peut voir Mirabel qui regarde les portraits de la famille, et on voit que chaque photo représente tous les membres de la famille lorsqu'ils sont enfants, et lorsqu'ils sont devant leur porte avec Abuela à côté. Donc toutes ces photos ont été prises durant la cérémonie des dons de chaque membre de la famille Madrigal, et pourtant, si on zoome un peu sur ces images, on se rend compte que les images sur leur porte les représentent en fait eux en tant qu'adultes. Regardez bien, si on regarde Isabella, on voit bien que derrière l'image la représente en tant qu'adulte. Pareil pour Bruno, regardez-le bien, on le voit enfant et on se rend bien compte que derrière c'est une image de lui adulte, et ça marche aussi pour Dolores et pour tous les membres de la famille. Bon, déjà c'est assez étrange, comment la porte peut imaginer à quoi ils vont ressembler en tant qu'adulte. Ok, c'est une sorte de magie, mais c'est quand même assez bizarre. Et c'est vrai qu'on peut trouver des excuses en disant que Casita a des pouvoirs magiques qui permettent de voir dans le futur à quoi ressembleront les enfants de la famille Madrigal. Mais alors, si Casita est capable de voir dans le futur au point de représenter chacun des membres de la famille en tant qu'adulte alors qu'ils ne sont encore que des enfants, comment expliquer que sur la porte d'Antonio, celui-ci est représenté en tant qu'enfant? Regardez bien sur la porte, en effet, c'est lui en tant qu'enfant. C'est en fait une image de lui actuellement. Et alors pourquoi lui, il a pas eu une image en tant qu'adulte? C'est vraiment une erreur qui est plutôt drôle à remarquer, et c'est vraiment une assez grosse incohérence, et pour le coup là il n'y a pas vraiment de justification. Juste avant de découvrir les dernières erreurs du film, si vous aimez ce genre de vidéos autour des films Disney et Pixar, de découvrir les erreurs, les secrets et les théories de ces films, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour vous c'est complètement gratuit, mais moi ça me soutient énormément. D'ailleurs si on reste dans la scène de la cérémonie de dons d'Antonio, vous allez voir Luisa se téléporte dans la scène. En effet, si on met pause à ce moment là, et qu'on regarde bien en arrière-plan, juste là c'est assez discret, mais on voit que Luisa se trouve derrière Camilo. Observez bien, on se rend bien compte que Luisa est derrière Camilo. Et pourtant, dans le plan juste après, quand on voit cette fois Antonio de face, cette fois on voit que Luisa est devant Camilo. Là pour le coup, il n'y a aucun doute, Luisa s'est téléportée. Alors peut-être qu'en plus d'une force surhumaine, elle est capable de se téléporter, mais peut-être qu'on nous l'a jamais dit, et qu'on l'apprendra dans Encanto 2, ou alors c'est plutôt une petite erreur. D'ailleurs, il y a un autre détail dans le film qui est soit une erreur, soit un détail incroyable qui peut donner une théorie complètement folle, parce qu'en effet, vous le savez, chaque membre de la famille Madrigal porte des vêtements qui reflètent leurs dons. Par exemple, sur les habits de Dolores, on peut voir des ondes sonores puisqu'elle entend tout. Sur la robe de Luisa, on peut voir des haltères puisqu'elle a une force surhumaine. Mais le problème, c'est que Antonio porte un gilet avec des animaux dessus avant même qu'il ait reçu son don. Mais alors, comment c'est possible? Personne ne peut connaître son don à l'avance. Alors pourquoi il a déjà des habits en lien avec son don? Et ben en fait, d'après certains, ce serait en fait Mirabel qui a confectionné les habits de la famille. Et puisqu'elle a remarqué qu'Antonio est un amoureux des animaux, et ben du coup, elle lui a fait un gilet avec des petits animaux dessus. Et en gros, ça crée une théorie qui explique qu'en fait, Casita donne des dons aux membres de la famille Madrigal en fonction de leur personnalité. Donc puisqu'Antonio aime les animaux, il a le don de pouvoir leur parler. Donc, du coup, on peut se demander qu'est-ce que Dolores et Luisa elles aimaient. Est-ce que Dolores aimait tout écouter et Luisa tout soulever? C'est un peu moins cohérent quand même. Mais en tout cas, voilà, c'est assez bizarre que Antonio ait des habits en lien avec son don avant d'avoir son don. D'ailleurs, on vient de parler un peu de Luisa juste avant. Vous le savez, elle a une force surhumaine. Elle est capable de soulever par exemple des ânes, mais elle est surtout capable de soulever des bâtiments entiers et même des ponts. C'est quand même assez fou. Mais le truc, c'est que vu qu'elle a une force extraordinaire, comment expliquer que dans cette scène, lorsqu'elle serre Mirabel dans ses bras ultra forts, comment elle fait pour ne pas écraser tous les os de Mirabel? Je veux dire, Mirabel, elle n'aurait carrément même pas pu survivre à ce câlin. Et pourtant, si ça pose pas de problème, après, elle paraît en parfaite santé. Alors, est-ce que Luisa peut gérer ses forces à ce point que lorsqu'elle fait un câlin à un membre de la famille, par exemple, elle peut serrer très fort, mais gérer sa force pour qu'elle disparaisse? Ou alors c'est plutôt une facilité scénaristique pour justement montrer la force de Luisa quand elle fait un câlin à Mirabel, mais en même temps, pas trop non plus. Il y a une autre petite incohérence dans le film qui, cette fois, est en lien avec Abuela. Parce qu'en effet, vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Abuela avait une porte. Je veux dire, c'est tellement incohérent que dans ma vidéo sur les plus grandes théories sur Encanto, j'avais carrément oublié qu'elle avait une porte. J'ai dit qu'elle en avait pas parce que pour moi c'était évident qu'elle en ait pas. En fait, j'avais oublié que si, elle en a une. Mais le truc, c'est qu'en fait, si on se concentre un peu, chaque porte est donnée à un membre de la famille en lien avec ses pouvoirs. Et c'est d'ailleurs le problème avec Mirabel qui n'en a pas. Mais alors, pourquoi Abuela elle en a une? Elle a pas de pouvoir non plus. Et je pense pas qu'elle ait eu une cérémonie des dons avant tout le monde. Donc à mes yeux, ce serait logique que si Mirabel n'en a pas, Abuela n'en a pas non plus. Et pourtant, elle en a bien une. Je vous laisse donner vos arguments en commentaire parce que là, pour l'instant, moi je vois pas pourquoi. D'ailleurs, des petites incohérences avec Abuela, il y en a plusieurs. Que ce soit avec des choses qu'elle n'aime pas et qu'elle finit par faire, ou alors des vêtements qui disparaissent et réapparaissent sur elle. Elle est même capable de disparaître. Parce que par exemple, au tout début du film, quand Mirabel commence à chanter la mythique musique de la famille Madrigal, on voit que Abuela l'interpelle en lui disant qu'est-ce qu'elle fait. On peut savoir ce que tu fais? Donc on se dit que vu qu'Abuela est quand même bien aigrie, elle n'aime pas chanter, elle n'aime pas la musique, et pourtant elle chante aussi. Nous devons aider ceux qui nous entourent. Alors
Alors il faut savoir, hein, est-ce que c'est une erreur dans la continuité du film, ou alors est-ce que les animateurs ils avaient besoin que Abuela chante dans cette scène? Encore une fois, c'est difficile de le savoir. D'ailleurs, dans cette chanson, à un moment, Abuela disparaît complètement. Peut-être que elle aussi, comme Luisa, elle a des dons de téléportation. Apparemment, il y a plein de pouvoirs qu'on connaît pas dans Encanto, que ce soit des enfants qui traversent des murs, Luisa et Abuela qui se téléportent, ou alors que Dolores est capable de prendre la place d'une personne dans une scène. Et en effet, dans la chanson sur la famille Madrigal, à un moment, on voit Abuela qui est à côté d'Isabella, et Isabella, elle finit par utiliser ses pouvoirs créant des fleurs de partout. Et on a d'ailleurs un plan vue de haut, mais le truc, c'est que dans ce plan vue de haut, Abuela a complètement disparu, alors qu'elle était juste à côté d'Isabella, juste avant. Donc peut-être qu'elle s'est mise à courir quand elle a vu qu'Isabella allait faire des fleurs de partout, parce qu'elle a peur d'être prise à l'intérieur. Si on va maintenant vers la scène où Abuela est avec Mirabel enfant, si vous observez bien en bas du plan, vous allez voir une petite guitare juste ici qui est posée contre le mur, et vous remarquez bien que juste à côté, il n'y a rien de particulier. Et pourtant, quelques secondes après, si on laisse un peu avancer la scène, d'un coup, on va voir une balle rouge qui est apparue de nulle part, comme ça. Regardez bien, maintenant on voit une balle rouge à côté de la guitare, alors que si je vous remets le plan d'avant, il n'y avait pas du tout de balle rouge, il y avait juste la petite guitare posée contre le mur. Donc c'est marrant, il y a des objets aussi qui apparaissent dans la maison. L'une des erreurs les plus folles du film, elle se trouve sur Abuela, parce qu'en effet, quand Abuela retrouve Mirabel au bord de la rivière et qu'elle lui présente ses excuses, regardez bien, elle porte un châle noir sur ses épaules. Sauf que si on avance un peu dans la scène, d'un coup, le châle disparaît complètement lorsque Mirabel justement répond à Abuela. Regardez bien, elle n'a plus rien sur les épaules. Alors on peut se dire que ça s'est envolé parce qu'il y a du vent à ce moment dans la scène. Mais si on continue d'avancer dans la scène, là, elle a son châle noir, là, elle n'a plus son châle. Mais on avance un petit peu lorsque Bruno arrive dans la scène, cette fois, elle l'a de nouveau. Donc elle l'a au début de la scène, ensuite il disparaît, puis finit par réapparaître. Et là pour le coup, pour les plus attentifs, je pense que vous avez pu le remarquer. D'ailleurs ce qui est drôle, c'est que dans cette scène, il y a aussi une incohérence qui est assez bizarre, c'est que Bruno a été rejeté de la famille pendant des années, au point où il a dû vivre dans les murs de la maison. Et tout au long du film, on voit que Abuela c'est la plus critique envers Bruno, et qu'elle dit qu'il est responsable d'à peu près tout, et qu'en gros le pouvoir de Bruno était une malédiction, et que sa disparition a fait de lui la honte de la famille. Mais le truc c'est que lorsqu'il est réapparu dans cette scène, elle lui a immédiatement ouvert les bras et lui a fait un énorme câlin, comme si elle était soulagée de le voir, alors que ça fait des années qu'il lui crache dessus, et c'est à cause d'elle qu'il a dû s'enfuir. Donc du coup c'est un peu incohérent. Ça aurait été peut-être mieux de voir Abuela un peu sceptique en le voyant de nouveau, mais qu'elle finisse par se rendre compte de ses erreurs et qu'elle lui fasse un câlin. Mais là c'est quand même un peu trop simple. Vous vous souvenez, tout à l'heure on a parlé de la chanson La Famille Madrigal, et ben à l'intérieur on peut voir des gens qui font un jeu qui est en fait complètement aberrant, parce que lorsque Mirabel évite les enfants dans la rue, on voit des gens jouer à un sport colombien qui est appelé terreau, et ce jeu en fait ça consiste à lancer un palais ou un disque métallique, qui est donc appelé le terreau, à travers une allée afin de faire exploser de petites cibles contenant de la poudre à canon qui explose à l'impact. Le truc c'est que dans la chanson de La Famille Madrigal, on voit que les joueurs ils semblent lancer le palais à une distance d'environ 2 mètres, même à peine, alors que la distance normale de lancer d'un terreau normalement c'est de 20 mètres. Donc c'est énorme, là clairement il n'y a pas la distance. Alors soit c'est une variante un peu trop simple du jeu, soit c'est une erreur. En plus ça aurait été plutôt cool de voir des lancers super loin sur 20 mètres et voir ces petites cibles exploser. Mais là du coup non, ils envoient ça à 2 mètres, donc c'est quand même assez simple. Enfin pour terminer, on va se concentrer sur un détail du film que tout le monde a oublié, et pourtant il est super important parce qu'il justifie toute l'histoire. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque la bénédiction a été donnée à la famille Madrigal, lorsque Pedro est mort et que les envahisseurs ont été repoussés, on voit que des montagnes ont surgi autour de la ville d'Encanto pour justement empêcher l'accès. Mais le problème c'est que le film n'explique jamais cet aspect assez particulier de la magie. Je veux dire, on n'en entend jamais vraiment reparler, sauf quand Bruno explique qu'il a pas pu partir parce que les montagnes étaient trop hautes et que du coup il a préféré rester dans Casita. Et je trouve que ça crée un peu une incohérence dans le film, où justement le film ne s'attarde jamais sur cette histoire de montagne, que personne n'a accès à la ville et que personne ne peut en partir apparemment. Et la question c'est de savoir donc, est-ce que ça sert juste à dissuader les étrangers, ou alors est-ce que c'est une magie qui les cache du reste du monde et du coup qui vivent complètement en autarcie et que personne n'aura jamais accès à ce village et qu'eux ils ne pourront jamais en partir. Il y a donc deux possibilités, soit les montagnes sont vraiment trop hautes pour les traverser, donc personne ne pourra jamais partir d'Encanto et personne ne pourra jamais non plus arriver, ce qui est horrible. Soit deuxième possibilité, et qui est super intéressante si c'est le cas, c'est que les montagnes seraient une sorte de magie qui dissuade n'importe qui de vouloir les traverser, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc en fait c'est comme si on ressentait au fond de nous que c'est impossible, alors qu'en fait ça l'est, mais c'est juste pour justement protéger la ville d'Encanto. Et c'est plutôt intéressant comme théorie je trouve. D'ailleurs en parlant de théorie, si vous avez envie de découvrir des théories qui changent complètement l'histoire d'Encanto, je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur les plus grandes théories sur Encanto. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guide Valou, ciao.